La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. C'est sa grâce qui nous suffit. C'est sa grâce qui fait de nous ce que nous sommes. À lui soit toute la gloire. Asseyez-vous dans sa sainte présence. Soyez les bienvenus au tabernacle de la liberté. Soyez les bienvenus à ce programme. Tous ceux-là qui le regardent, tous ceux-là qui écoutent en direct, soyez tous les bienvenus. Nous avons eu 3 entretiens sur le mariage, parlant de l'importance de l'esprit apostolique. Paul nous a enseigné sur le mariage. On a suivi la remarque du frère Papa Isama qui nous faisait remarquer que dans les religions, on insiste que, surtout chez les protestants, que tous ceux qui peuvent être pasteurs doivent nécessairement se marier avant d'être affectés dans une paroisse. Paul, lui, n'était pas marié, hein? Mais c'est lui qui a le plus enseigné sur le mariage et les enseignements qui tiennent, qui valent la peine d'être connus, observés et pratiqués pour que nous menions une vie chrétienne normale, pour ne pas être dans la distraction. Et c'est vraiment important que nous puissions mettre tout ce que nous avons appris de lui en pratique, pour que le Seigneur puisse trouver le plaisir en nous pendant que nous le servons sans distraction. Les choses de Dieu ne sont pas des choses charnelles parce que du point de vue humain, on va dire qu'il faut que il n'était pas marié, il ne peut pas connaître les choses du mariage. Il ne parlait pas de lui-même. Il n'a pas parlé de lui-même. Il parlait par l'Esprit. En fait, c'est l'Esprit Saint qui parlait au travers de lui. Nous voulons conclure ce matin en répondant à certaines questions. Il y a particulièrement, il y a des courriers qui me sont parvenus, mais il y a particulièrement 2 que nous allons considérer ce matin, et c'est vous qui allez leur répondre, parce que vous avez tous suivi l'enseignement. C'est ça, non? C'est des préoccupations de certaines femmes, certaines sœurs en Christ, ici, là, qui ont écrit concernant leur situation. Il y a Mbeyo, Agathe, Simone, tu peux venir. Et il y a également Lonti et Jenny Flore. Ton cas est intéressant, c'est pourquoi il faut que nous traitions ça en assemblée. L'autre est Jenny Flore et où? Oui. Donc vos 2 cas. Peut-être Eugénie, je ne sais pas si Eugénie était là jeudi. Tu étais à l'enseignement jeudi? Ah, si tu étais là jeudi,
tu aurais déjà eu la réponse. On commence par Agathe. Lis-nous ta lettre, lis-nous ton courrier. Parce que je sais ce que j'ai écrit, je peux parler une fois. Non, lis ce qui est dedans. Nous voulons être précis. Pourquoi tu as écrit? Lis. Aide-moi à arrêter. Au révérend pasteur Ngouatangana, mon pasteur, je viens respectueusement auprès de vous solliciter une prière de dépouillement. En effet, par rapport à mon histoire de mariage, il y a de cela une semaine, un esprit m'a parlé d'alliance qui a été faite entre mon grand-père maternel et toute sa progéniture, dans ce sens qu'il est notre mari. Pasteur, le Saint-Esprit m'a rappelé que du côté de mon père au Nigeria, mon grand-père paternel avait eu des relations intimes avec toutes ses filles, sans exception. Et mes esprits familiers m'ont conduit vers un homme qui a aussi les mêmes relations intimes avec ses filles. Pasteur, s'il vous plaît, voilà notre fille de 21 ans qui a déjà accouché de lui. L'enfant a déjà 7 mois. Est-ce qu'il va continuer cette activité sur toutes ses filles, les enceinter toutes? Il doit être dépouillé de ce démon qui l'anime, pasteur. Papa, j'ai vraiment besoin de cette prière. Et de mon côté, malgré que je ne sois plus remontée contre lui, je me disais toujours que quand j'aurais la confirmation sur celle de 10 ans, celle de 8 et de 10 ans. Et 8 ans, j'allais le tuer et aller en prison. Mais cette idée ne me traverse plus l'esprit. Gloire à Dieu. Pasteur, merci pour le temps que vous m'avez accordé pour lire cette note. Veuillez agréer mes sincères salutations. Remercie l'Église. Et remercie-toi toi-même. C'est toi qui viens de lire maintenant là. Okay. Pour nous tous. Ok. Voilà sa lettre. Tu étais là à l'enseignement jeudi? Oui, pasteur. Tu as écrit la lettre là quand? Jeudi. Ce jeudi là? Oui, pasteur. Après ou avant? Avant. Ah, avant. Bon. Est-ce que jeudi tu as eu donc la solution par rapport à ce que tu écris là? Parce que là, tu demandes le dépouillement. Mais jeudi, qu'est-ce qui était sorti? Quel est l'esprit principal qui était sorti? Il y avait la destruction des familles. Oui. L'esprit a dit quoi? C'était quel genre d'esprit? Quand on est parti ici jeudi, est-ce que quelqu'un d'entre vous a eu la curiosité d'aller lire encore l'histoire de Genèse 6? Parce que quand l'esprit est sorti, j'ai fait la référence, j'ai fait remarquer que c'est ce qui s'est passé dans Genèse 6. Est-ce que quelqu'un est allé lire ça? Personne. Vous êtes formidable, hein? Vous êtes formidable. Qui a lu? Combien? Combien de personnes? Vous voyez? De toute cette multitude, rien que 2 ou 3 personnes qui sont reparties. Or, c'est ça l'origine des problèmes et des maux qu'on rencontre dans les foyers aujourd'hui. Les unions qui ne sont pas prévues par Dieu et des multiplications qui compliquent la société après. Lisez Genèse 6. Ouvrez ça, lisez Genèse 6. C'est depuis ce temps-là que le mal est entré dans le monde. Ça commence par la famille. La plupart des familles ont été affectées par ce phénomène qui s'est produit dans Genèse au chapitre 6 là. Genèse chapitre 6. Si tu avais, toi-même qui as écrit, tu as demandé le dépouillement de ton ex-mari. Par rapport à quel esprit? L'esprit incestueux. Oui, pasteur. Hein?
Oui, pasteur. Vous pensez qu'un homme qui couche avec sa fille est un homme normal? C'est un humain? Ça ne se comprend pas. On va le dépouiller de quoi? Hein? Assemblée, vous êtes là? L'enfant que tu as mis au monde, tu vas coucher avec l'enfant là? Et tu es normal? Jusqu'à faire des enfants. Ok. Lisez-nous Genèse 6 là. Lisez les 7 premiers versets. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Ce que vous entendez parler des fils de Dieu, ce sont les anges déchus. Ce sont les anges déchus. C'est eux qui étaient au rendez-vous ici jeudi. Vous êtes en train de comprendre ça? Ils sont donc descendus prendre les filles des hommes. Continue la lecture. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. » Voilà. Lis encore l'objet de sa lettre là. L'objet? C'était besoin de prière. C'est ça qui était écrit sur l'enveloppe. Bon, la conclusion. Tu veux quoi, le dépouillement? Oui, je voudrais qu'on le dépouille de cet esprit. Parce voilà la celle de 21 ans qui a déjà accouché. Est-ce que toutes vont aussi accoucher, pasteur? Bon, on va dépouiller un esprit de quel esprit? L'inceste, pasteur. Tu comprends ma question? Tu comprends ma question? Écoute, tu dois t'estimer heureuse de sortir d'une famille compliquée et de pouvoir maintenant essayer de connaître le vrai Dieu. Tu dois t'estimer heureuse et t'accrocher réellement à ton Dieu. Parce que comme on a vu que toi, tu as fait la différence, parce que parmi tous ceux-ci qu'on a lu dans Genèse 6 là, il y a eu une seule personne qui a fait également la différence. C'était qui? Donnez-lui le micro. C'était qui? Ça, je n'ai même pas suivi. Ah, tu n'es pas avec nous. Tu n'es pas avec moi. Tu as écrit pourquoi? Tu veux la solution ou pas? Je veux la solution. Ah, attends. Donnez-lui la Bible. Elle-même lit ça. Genèse 6. Les 7 premiers versets. Okay. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur
se portait chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, l'homme que j'ai créé depuis l'homme que j'ai créé. Et l'Éternel dit, Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. bon, maintenant, toi, lis le verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Tu as compris? Oui, pasteur. J'ai donc pris l'exemple de Noé. Pendant cette génération, tous étaient pervertis. Tu as dit que ton grand-père a fait quoi à ses filles? Oui, mon grand-père paternel, A fait quoi à ses filles? il a eu toutes les relations intimes avec toutes ses filles. Voilà. Tu es issu de ce genre d'ascendance-là. Oui, pasteur. C'est ça, non? Oui, pasteur. Aujourd'hui, toi, tu dis que tu crois à Jésus. C'est ça, non? Oui, pasteur. Tu dois t'estimer heureuse. Parce que tes ancêtres ne pouvaient faire que t'amener vers quelqu'un qui a leur esprit. Tout à fait. Tu comprends ça? Oui, pasteur, je comprends. Quelqu'un de leur. Est-ce que c'est une vie normale que de coucher avec ses filles? Non. Mais pourquoi toi, tu veux prendre ça comme si c'était ton affaire? Ce n'est pas ton affaire. C'est pourquoi je dis que tu dois t'estimer heureuse. Tu comprends, non? Tu dois t'estimer heureuse. Ce n'est pas toi qui as créé ces enfants. Tu ne peux créer personne. La liaison ou le lien ou les pactes, ça a été fait à ton insu, avant ta naissance. Aujourd'hui, toi, tu nais. Tu es surprise de vivre ces choses-là. Rends grâce à Dieu, parce que tu es différente. Amen. Tu comprends, non? Amen. Tu ne peux pas parler de dépouillement. On va dépouiller quoi? On va dépouiller quoi? Hein? Un esprit incestueux, on va le dépouiller de quoi? Hein? Pasteur, c'était pour protéger le reste. Juste là, tu ne comprends pas. Parce que là, il faut la recréer. Quand Dieu a vu que c'était mauvais, Dieu a fait quoi? Dieu a fait quoi? Hein? Dieu a fait quoi? Dieu a détruit. Parce qu'il ne pouvait pas chasser ça. Il va chasser. Il allait chasser quoi? C'était les esprits. Et vous savez, dans la maison, c'est l'homme qui dirige, non? C'est pourquoi la société était devenue mauvaise. Dans Genèse 6 là. Dès que les anges déchus ont commencé à faire des enfants avec les humains, c'est eux qui apprenaient les mauvaises choses à leur progéniture. Naturellement. Les humains étaient là sans force. Ce sont les femmes, parce qu'ils ont pris les femmes, les filles, qui étaient humains. Donc, eux étant esprits, et sachant ce qu'ils voulaient faire. Peut-être que quelqu'un va se demander mais comment ça s'est passé comme ça là? Ça ne pouvait que se passer comme ça. Parce que quand un esprit s'incarne dans un corps, cet esprit-là ne peut pas se convertir, ne peut pas changer, ne peut pas comprendre ce qu'on appelle morale ou bon sens. Et il vient là pour une mission. Ils sont venus pour une mission, c'était pour détruire la race humaine. J'ai dit tu étais là. J'ai dit tu étais là. J'étais là. Et tu as compris leur mission, non? Oui. Hein? Leur mission c'est quoi? Hein? C'est l'esprit de destruction. Et c'est dans le mariage, dans les mariages qu'ils font ça.
C'est dans les mariages. Vous entendez qu'on parle des géants. Tous ceux-là qui ont souvent eu des maris de nuit ou femmes de nuit, j'ai suivi quelqu'un qui a témoigné ici l'autre jour, parlant que quand cet homme-là apparaît, ou soit homme ou femme, sa tête dépasse la toiture de l'église ici. Ce sont des géants. Donc même ceux qui voient ça là physiquement, je veux dire, bon, soit physiquement ou dans les rêves, c'est des esprits géants. C'est des géants. Ou si vous avez connu cette expérience-là, que vous êtes marié, quelqu'un vient se coucher au milieu de votre couple, mari et femme, la personne là est plus costaude que soit que votre femme ou bien votre mari. C'est un géant qui vient. Ce sont ces esprits de Genèse 6 là. Hein? Tu comprends ça? Je comprends, pasteur. Donc, tu dois seulement comprendre que tes ancêtres, tes esprits familiers, ils ont vu que Dieu t'a choisi de cette famille, mais ils ne voulaient pas te laisser tranquille. Ils ne voulaient pas te laisser aller comme ça. Ils ont donc voulu, parce que là, ils veulent faire perdre ta foi, pour que tu puisses t'attarder sur ce que l'esprit là est en train de faire. L'esprit incestueux. Ça s'appelle, c'est l'esprit incestueux. Tu comprends, non? Je comprends, pasteur. Toi, tu dois rendre grâce à... Est-ce que ton père a abusé de toi? Pardon? Est-ce que ton père a abusé de toi? Non, pasteur. Toi, tu as échappé à ça. Mais ils ont dit que comme elle veut nous échapper là, il faut qu'on mette devant elle notre personne. Quand tu as connu cet homme-là, n'est-ce pas, tu étais en relation avec un autre homme? Bon, je peux dire oui. Oui, mais je ne l'aimais pas assez, pasteur. On était là comme ça. Oui, attends. Ce n'est pas ça que j'ai demandé. Est-ce que tu l'aimais beaucoup, un peu ou trop? Je n'ai pas demandé tout ça. J'ai demandé, n'est-ce pas, tu étais en relation avec une autre personne? Oui, pasteur. Qui t'aimait, même si comme toi, tu ne l'aimais pas assez. Mais lui t'aimait pour le mariage, non? Oui, pasteur. Mais tu penses que ça a été un coup de hasard comme ça là, pour que tu te sépares avec l'autre là pour prendre celui-ci qui couche avec ses enfants? Si ce n'était pas organisé par tes esprits familiers? C'est vrai. Hein? C'est vrai, pasteur. Tu vois? Quand ils ont vu que, elle veut nous échapper. Voilà maintenant là quelqu'un qui n'est pas des nôtres et qui veut l'épouser. Pourtant, notre engagement, notre pacte, c'est que tout le monde qui est de notre famille doit descendre. Et là, voilà qui veut nous échapper. C'est pourquoi ils ont envoyé celui-là. C'est pourquoi ils l'ont envoyé pour le mal. Tu comprends, non? Je comprends, pasteur. Normalement, depuis jeudi, tu devais déjà avoir l'esprit calme par rapport à la lettre que tu m'as écrite. Il est vrai que tu l'as écrite avant la réunion, avant le message et avant les délivrances. Mais tu vois que après le message et les délivrances, tu avais déjà la solution à ta lettre. Mais tu n'y as même pas pensé. Cela ne t'est pas venu dans la tête, non? Non, pasteur. Hein? Non, pasteur. Pourquoi alors? J'étais seulement focalisé pour qu'on sauve le reste. Tu étais focalisé pour qu'on sauve le reste. Oui, pasteur. Tu es sûr que le reste là, ils sont même simples? Ok, elles sont simples. Okay. Vraiment.
Une fille de 21 ans est déjà majeure, non? Hein? Et sait qui est son père et qui est sa mère. Connaît tout, non? Hein? Oui. Elle peut refuser, non? Elle devient la femme de son père. Elle sait que ce n'est pas normal. Elle aime ça. Ah. Tu penses donc qu'elle est simple? Non, elle là, elle n'est pas simple. Le reste est là. Ah, Agathe, tu déranges, hein? Tu déranges. Ah. Cette histoire ne doit pas te faire perdre le salut, hein? Parce que, hein? J'ai compris. Parce que ce que tu as même raconté là, que tu mijotais que si il fait la même chose à celle de 10 et 8 ans, tu vas le tuer et aller en prison. C'était avant, pasteur. Hein? C'était avant. J'avais ces esprits-là. Uh-huh. Non, ça va. L'esprit de meurtre. Oui. Parce qu'on veut que ils veulent que tu descendes. Ils veulent que tu ailles en enfer. Et ils ont tissé ça. Juste, c'est contre toi. Ça veut ton âme. Tu comprends, non? J'ai compris. Lave tes mains sur cette affaire. Amen. Si les autres là sont de Dieu, Dieu saura comment les sauver. Comment Dieu a fait pour te sauver toi? Je ne sais pas. Ton père a prié pour toi. Ou même. Ta mère a prié pour toi. Ils sont même chrétiens. Ma mère est chez Chicha, donc. Ok. Écoute-moi sa réponse. Non, pour dire qu'elle ne prie pas. C'est ta réponse là-bas. Elle est chrétienne. Non. C'est elle qui a prié pour ton salut. Non, pasteur. C'est ton père qui a prié pour ton salut. Non plus. Comment tu as donc fait pour être sauvé? La grâce de Dieu, pasteur. La Bible nous dit que ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Si ces enfants-là sont de Dieu, prévus au salut, ils vont être sauvés. Sans ton concours. Ok. Tu comprends, non? J'ai compris. Ne te mets pas une corde au cou pour rien. Ne porte pas un fardeau inutile. Ça, c'est alors la souffrance inutile. L'autre jour, la souffrance inutile, tu n'as pas pris. Non. Tu as seulement échappé. Ça, c'est la souffrance inutile. Franchement. Hein? Nous ne pouvons sauver personne. Donc, tout cela, que ce soit homme ou femme, vous vous rendez compte que vous avez véritablement cru au Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que votre caractère, votre vie a changé. Et vous avez un partenaire foncièrement diabolique. Ne vous cassez pas la tête pour dire, vous allez gêner et prier, machin, tout ça là, pour son salut. Comprenez que c'est un esprit. Et ne perdez pas votre paix, votre âme pour rien. Voulant à tout prix le convertir ou la convertir. Si Dieu vous a sauvé, malgré cette union-là, c'est sa grâce que vous devez apprécier dans votre vie. Que malgré cette union, malgré cet homme, malgré cette femme à mes côtés, j'ai réussi. Parce que ça ne commence pas avec cette union-là. C'est les esprits familiers qui ont préparé ça à l'avance. Et ils ont décidé de tisser ça, même au niveau de ton mariage. Si tu échappes à ça, en te convertissant en vrai, ne te casse pas la tête pour rien. Concentre-toi sur ton Dieu. Tu comprends, non? Amen, pasteur. Concentre-toi sur ton Dieu. Mais je sais que tu as toujours lutté et tu as toujours même voulu rentrer là-bas. Non, pasteur, je voulais rentrer pour les enfants, pas pour lui. Bon, après, j'ai compris. Tu vois? Est-ce que tu as vraiment compris? Non, j'ai compris. Voilà, jusqu'à jeudi, tu as écrit cette lettre et l'enseignement a été donné. Les délivrances ont eu lieu et tu n'as même pas compris. Tu n'as pas compris que tu as été répondu pendant la réunion alors que je n'avais pas encore lu ta lettre. C'est hier que j'ai lu ta lettre.
Hier ou vendredi, ça devait être, tu dis que c'est jeudi que tu as écrit ça, Oui, pasteur, que tu as déposé ça. Je crois que c'est vendredi peut-être que j'ai lu ça. Tu vois? Oh, tu avais déjà été répondu à la réunion de jeudi par l'enseignement et les délivrances. Tu es en train de comprendre ça? j'ai compris. L'esprit de meurtre ne doit pas effleurer ton cœur. L'esprit de vengeance ne doit pas effleurer ton cœur. Tu ne dois pas te mêler dans une souffrance inutile, voulant à tout prix sauver ces enfants-là. S'ils sont de Dieu, Dieu va les sauver. Tu comprends, non? J'ai compris. Ne sois pas peiné par rapport à ça. Cet homme-là, tu ne peux pas le changer. Même Dieu est incapable de le changer. Parce que Dieu ne peut plus convertir les anges déchus. Tu comprends, non? J'ai compris. Dieu ne peut plus convertir le diable. Il ne peut plus convertir il ne peut pas convertir les démons. Ils ont fait leur choix. Et c'est travailler contre Dieu et surtout contre l'homme qui est fait à l'image de Dieu. Parce qu'ils sont jaloux de l'homme. Ils ne veulent pas que l'homme soit bien. Donc on ne peut pas les convertir. Donc quand ils prennent les carcasses des hommes là, parce que quand vous allez, quelqu'un va dire, mais ils sont aussi nés des femmes, non, machin, tout ça là. Et ils prennent les carcasses des hommes. Nous avons déjà appris ça ici. Depuis, donc, quand les gens meurent, comme le diable ne peut pas créer, il prend son démon, il met ça dans un cadavre. Et c'est lui qui fonctionne maintenant comme un humain. Vous pensez que c'est un humain? Ça peut même passer par le ventre d'une femme. Mais ce n'est pas un humain. Parce qu'un humain a quand même la conscience. Et peut se ressaisir. Tu as compris ça, Agathe? J'ai compris, pasteur. Tu es satisfaite? Ça va, pasteur. Ici. En vrai? En vrai. Assemblée, quelqu'un a un mot à lui dire là? Il a dit que c'est vous tous qui allez leur donner des conseils aujourd'hui. Hein? Quelqu'un a un conseil à lui donner? C'est ma lettre. Oui? Bonjour. Bonjour. Je voulais dire à la sœur que même la pensée de rentrer pour les enfants, c'est toujours un piège. Parce que s'il arrivait que, étant là-bas, ce que tu redoutes se produit, le meurtre va prendre le dessus. Et toi, tu seras perdu. Donc il faut enlever ce problème dans ton cœur. Merci. Ça, c'est clair. Parce que si tu essaies de rentrer là-bas, là, et ce que tu redoutes, c'est quoi? Que les autres deviennent aussi les femmes De leur père. Et si ça arrive, l'esprit de meurtre va revenir en surface. Tu vas le tuer. Pas seulement aller dans la prison des hommes, mais parce que ce sera un péché programmé depuis. Tu n'auras même pas le temps de te repentir. Hein? Parce qu'il ne faut pas faire ce genre de bêtises-là pour dire que je vais commettre tel crime et puis je vais me repentir. Là, c'est tenter Dieu. Tu comprends, non? J'ai compris, pasteur. Ça veut dire que tu as scellé ton âme pour l'enfer. Quelqu'un d'autre veut lui parler? Hein? Oui, Grégoire? Bonjour pasteur, bonjour assemblée. Bonjour. La surprise que je remarque dans sa parole, c'est que son désir, c'est de rentrer. Et la parole nous dit que deux personnes ne peuvent pas être ensemble si elles ne sont pas consenties. Alors je ne sais pas comment il fera à tous les niveaux. Parce qu'il faut d'abord s'entendre. Sinon même la ration peut-être ne doit même pas donner. Et si on s'entend à tous les niveaux, il y a union. Et là, c'est encore très grave. Donc c'est se livrer directement au diable. Donc le conseil, c'est que rentrer, il y a le risque de tous les niveaux. Qui est déjà une conséquence très grave.
Rentrer, il y a un risque de meurtre. Rentrer, il y a chercher à porter une croix qu'elle ne peut pas porter. Parce qu'elle ne peut pas non seulement évangéliser les enfants, elle ne peut même rien faire aux enfants là, spirituellement parlant. Donc, rentrer, c'est accepter le diable comme père. Point barre. Cette idée-là, elle a traversé ta tête. C'était en 2015 que je voulais rentrer. Oui. Et tu avais été interpellé ici par rapport à ça? Oui, une fois. Tu vois? Dieu t'aime, hein? Amen. Mais tu n'es pas conscient de son amour pour toi. Dieu t'aime beaucoup. Ça mijotait dans ton cœur comme ça, là, on t'a interpellé. Un esprit est venu. Et c'était encore quel esprit là? Comme ça te concernait ta délivrance là. C'était quel esprit? En 2015. Oui. Non, c'était par rapport au marabout. Oui. C'était même. Et on a dit que tu avais encore la pensée de rentrer là-bas. Oui, que j'aime mon bon gars, que je veux seulement rentrer. Tout ce qui se passe ici, je m'en fous. Et tu as dit que ta petite fille, elle a quel âge? 7 mois. Avec ton mari? Il était le père, le grand-père. Ah, vous voyez ça? Le père et grand-père. Abomination. Abomination. Il y a même la troisième qui ne vient plus depuis 3 ans. Bon, je me dis qu'il a aussi essayé de faire ça avec elle. Parce qu'elle vit à Douala avec sa maman. Elle a sûrement dit ça à sa maman. Sa maman a dit que bon, on ne parle plus là-bas. Je me dis, bon, je ne sais pas. Parce que depuis 3 ans, elle n'est plus venue ici à Yaoundé. Mais celle de 21 ans a accepté, oui, elle a accepté la ça femme légitime de son père. Depuis qu'elle fait 4e, oui. Enlève ton cœur sur cette affaire-là. Nous, on doit seulement prier pour que notre société soit assainie. Dieu ne peut plus procéder à détruire le monde entier, les gens qui font ça en masse comme ça, là. Mais c'est à nous, maintenant, le devoir de lui demander d'assainir. Pas dépouiller, mais assainir. Toi, tu voulais le dépouillement, mais il faut plutôt demander l'assainissement. La société n'a pas besoin de ce genre de type-là. Ça pervertit la société. Vous êtes d'accord avec moi, non? Quand vous le voyez, pasteur, c'est un agneau. Oui, c'est ça, non? Donc, la société n'a pas besoin de ce genre de personnes, d'individus là. Donc, notre travail ici, pendant les intercessions, voilà les sujets qu'il faut que j'ajoute sur la liste, assainir la société de ce genre d'individus qui pervertissent, qui corrompent les mœurs. Ok, merci beaucoup. Merci, pasteur. Que Dieu te bénisse. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.